Bonjour à vous les béliers et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois d'août 2024 et j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve ici pour une nouvelle formule, comme vous l'avez vu pour ceux qui connaissent un peu la chaîne, j'ai disposé les cartes un peu différemment, j'ai voulu apporter un peu plus d'informations aux tirages sentimentaux. Je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. Pour l'instant, ce que je voulais faire, c'était vous rappeler que j'ai fait 2 méditations guidées sur ma chaîne qui sont disponibles dans la playlist que j'ai créée. Vous allez sur la page d'accueil, vous allez dans playlist et vous les retrouverez. Et en fait, ce sont des contenus audio, donc ça s'écoute de préférence au casque. Et le but, bien sûr, c'est de vous détendre, d'arriver à déstresser et de passer une agréable expérience avec moi. Donc j'ai écrit 2 petits scénarios pour vous aider vraiment à retrouver le calme. La première est une invitation à vous balader dans la nature avec plein de petites choses qui vont vous arriver selon l'histoire que j'ai écrite, vous allez voir. Et le deuxième se passe en été, c'est pour ça que je vous invite à la faire si vous le souhaitez, dans le but de vous faire passer un week-end en amoureux avec la personne de votre choix. Et bien sûr, c'est votre imagination qui fera le tout. Moi, je pose le décor et ensuite, c'est vous qui visualisez les choses. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Je vous invite donc à aller faire ces méditations. N'hésitez pas, elles sont disponibles sur ma chaîne. Et comme d'habitude, si vous souhaitez un tirage privé avec moi, c'est possible en passant par mon site internet www.spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et là, vous pourrez choisir une des 6 formules au choix. Ça peut être des guidances par téléphone ou par mail. Tout est indiqué sur mon site. Je vous laisse aller vérifier. Alors, concernant le tirage d'aujourd'hui, on va aller voir 4 cartes ici que j'ai tirées pour vous, les béliers. Donc, il y a une carte du tarot de la sorcière, une carte de l'oracle du soleil et 2 cartes de l'oracle des destinées de la flamme jumelle. La nouveauté va se situer ici. Vous avez 3 cartes que je vais vous faire choisir à la fin du tirage. En fait, vous allez pouvoir poser une question à la boule de cristal, vous concentrer et choisir une des 3 cartes grâce à votre instinct. D'accord ? Il faudra vous baser sur votre intuition. Je retournerai les 3 cartes et vous aurez ainsi votre réponse. Donc ça sera à la fin du tirage. Je vous propose de révéler les cartes dès à présent. On commence avec le tarot de la sorcière et vous avez eu la carte du 2 d'eau. C'est la carte qui représente les relations saines dans votre vie. Donc là, ça peut parler des relations amoureuses, mais également des liens amicaux ou familiaux. C'est la carte en fait qui va représenter les personnes présentes dans votre vie et qui vous font du bien, qui peuvent être présentes quand vous en avez besoin, mais en même temps, quand vous avez besoin de rester seul, etc., elles ne sont pas envahissantes. C'est les personnes qui vous respectent dans tous les sens du terme, aussi bien par les attitudes, les paroles, les actes, etc. Donc c'est vraiment très bon signe pour votre mois d'août parce que ça veut dire que vous pourriez peut-être créer des liens qui vont se renforcer avec des amis de la famille ou bien sûr votre partenaire de vie. C'est également une carte qui nous parle de guérison émotionnelle, donc ça c'est très important pour ceux qui sont en train de suivre un processus de guérison sur le plan affectif. Si vous êtes bélier, homme ou femme, et que récemment vous avez vécu une blessure émotionnelle, ça peut être une rupture, ça peut être une pause, ça peut être une embrouille avec votre partenaire de vie, même si vous êtes toujours ensemble aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous a marqué en profondeur. Donc là, c'est la carte qui annonce un nouveau départ, ok ? Donc il est possible qu'au mois d'août, les choses soient amenées à s'arranger, les béliers, si vous êtes concernés. Cette carte représente le crépuscule, c'est pour ça qu'on y voit ces rayons solaires comme ça percer un petit peu les nuages, et donc c'est un peu la fusion entre le jour et la nuit, symbole d'une espèce de complémentarité entre l'ombre et la lumière, mais dans une parfaite harmonie. Donc pour moi, c'est une très bonne carte, quelle que soit la situation que vous vivez, les béliers. On nous parle de collaboration, d'amitié forte, de liens très forts et très intenses, et de guérison émotionnelle également, ainsi que de confiance. On va maintenant aller voir les 2 cartes destinées de la flamme jumelle. Vous avez eu la vérité et la confiance. Bon déjà, on reste dans le même thème, c'est plutôt pas mal, surtout avec la carte ici de la confiance. On va d'abord s'intéresser à la carte de la vérité. Alors, je vous la montre à l'écran. Hop. La voici. Donc c'est une carte qui indique qu'au mois d'août, vous allez faire face à la vérité, les béliers, quelle qu'elle soit. Vous pourriez en réalité prendre conscience de quelque chose et on vous demande de l'accepter, quelle que soit cette vérité. Donc, il faudra faire face à quelque chose qui est peut-être contraignant pour vous ou au contraire qui va dans votre sens.
Vous devez absolument être dans l'acceptation de ce qui va se passer au mois d'août les béliers, encore une fois quel que soit le contexte, parce que pour vous ce sera essentiel pour vous permettre d'avancer sur votre chemin, de trouver la voie qui est faite réellement pour vous. Vous savez, parfois on n'est pas d'accord avec une situation, parce qu'elle ne nous convient pas, elle ne nous arrange pas, mais n'empêche que si on est quand même dans l'acceptation de cette situation-là, eh bien on va plus vite passer à autre chose, et donc plus vite on retrouvera son propre chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que de rester sur l'idée qu'on n'accepte pas, qu'on est dans le déni, etc. C'est vraiment la carte de l'inverse du déni en fait, c'est-à-dire l'acceptation. Au moins, là vous allez avancer quelle que soit la situation. Pour l'instant, ça va dépendre de certains béliers, mais pour certains d'entre vous, ce sera du positif, pour d'autres, ce sera peut-être quelque chose de dur à accepter, mais en tout cas, avec cette carte-là, l'univers vous accompagne dans l'acceptation de ce qui est. Ok ? Alors bien évidemment, ça peut prendre différentes formes. Pour certains, ça va être au cours d'une discussion avec quelqu'un que vous allez réaliser quelque chose. Pour d'autres, ça va être une vérité intérieure qui peut se manifester en vous par une introspection, une réflexion personnelle que vous allez mener. Et c'est vrai que ça peut vous amener sur le chemin de la vérité aussi. Donc je n'ai pas d'informations précises sur comment ça va se manifester, mais bien évidemment, ce sera différent pour la plupart des béliers. Alors ensuite, vous avez la carte de la confiance. Donc, on y voit une personne qui est au bord d'un précipice et qui semble faire un pas en avant, comme s'il y avait un pont invisible. En fait, elle a tellement confiance sur le fait d'avancer qu'elle se dit qu'il y a forcément un pont invisible pour la maintenir. Donc c'est une image très forte, bien évidemment, qui symbolise le fait d'avoir confiance en soi, envers l'avenir ou bien envers les autres. On nous dit qu'au mois d'août, les béliers, vous allez cultiver la confiance en vous. Ça veut dire que vous êtes de plus en plus sûr de vos choix, de ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus dans la vie sentimentale, puisque c'est le but de ce tirage. Et par conséquent, vous allez tout de même avancer. Vous voyez, même si le chemin n'est pas encore présent ou dessiné, dans votre esprit, vous allez quand même avancer. Et en soi, grandir personnellement, c'est une avancée. Donc il y aura des béliers en août qui vont travailler sur eux pour s'accepter aussi de plus en plus, c'est ce que l'on nous dit ici. Ça veut dire que ça se cultive en fait, cette confiance en soi. Vous allez vous apprécier dans votre globalité, avec vos qualités et vos défauts. Et donc on a vraiment l'idée d'avancer parce qu'on se connaît mieux, parce qu'on va identifier plus facilement nos désirs, aussi ce qui nous repousse un petit peu aussi. Et par conséquent on n'est pas dans la confusion. Vraiment, confiance et vérité, c'est un super duo dans le sens où ces deux cartes sont vraiment synonymes de concrétisation de quelque chose parce qu'on a compris quelque chose. On accepte ce qui est et par conséquent on peut avancer. Et puis en plus on se connaît mieux soi-même. Pour l'instant le tirage commence très bien pour vous les béliers et on va continuer avec l'oracle du soleil. Vous avez eu la carte exaltation, donc je vous l'affiche à l'écran. Donc c'est une carte qui associe le signe du taureau et de la lune au niveau des planètes. Donc là on nous parle effectivement d'une intuition qui sera fortement développée pour vous au mois d'août. Vous pourrez donc la plupart du temps vous connecter à votre petite voix intérieure qui pourrait peut-être vous guider dans vos choix. Et comme on y voit effectivement ces espèces de couronnes là, de fruits, ça représente aussi la prospérité et l'abondance. En fait, on a l'idée de faire fructifier quelque chose, de le faire progresser et prospérer. Donc votre intuition, ça sera particulièrement sur la vie sentimentale qu'elle sera bonne, les béliers. On nous dit que grâce à ça, vous aurez une forte intuition pour deviner ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour vous et pour arriver à faire fructifier justement quelque chose de bon dans votre vie affective, alors que vous soyez célibataire ou en couple, bien évidemment. Donc les idées que vous aurez seront plutôt bonnes, vous vous mettrez naturellement sur le bon chemin qui est fait pour vous parce que vous prendrez les bonnes décisions. Et en plus de ça, on a depuis le départ que vous avez aussi une meilleure connaissance de vous-même et de vos désirs. Alors le seul petit défaut de cette carte-là, c'est un attachement assez excessif à tout ce qui brille un petit peu, à l'argent, aux choses qui ont de la valeur, aux possessions matérielles qu'on a envie un petit peu d'avoir parce que on a des étoiles dans les yeux, on veut absolument s'entourer de belles choses. Donc là, on est plus sur le domaine financier, le domaine de la réussite sociale et matérielle, mais c'est vrai que ça peut jouer aussi dans une relation amoureuse. Si vous êtes bélier et que vous êtes actuellement dans une relation où l'argent a une place quand même très importante,
peut-être que vous et votre partenaire vous cherchez à investir dans quelque chose pour faire fructifier, voilà, ou tout simplement vous êtes en couple avec quelqu'un qui a beaucoup plus d'argent que vous, ça crée peut-être un petit fossé entre vous, et vous ça vous donne envie d'avoir ce même type de réussite, voilà, pour vous développer également. On sent qu'il y a un attachement particulier en tout cas à l'argent. Alors pour les célibataires, moi je pense que ça peut symboliser le fait que une relation pourrait naître et grandir ce mois-ci en août avec quelqu'un qui a un meilleur statut financier que vous. C'est tout à fait possible. Peut-être que c'est vous aussi en tant que bélier qui avez une très bonne situation, et peu importe finalement la situation financière de l'autre personne, mais en tout cas on a cette idée que l'argent pourrait être un petit bonus quand même dans ce mois. Ok ? Alors maintenant, on arrive à la partie où vous allez devoir vous concentrer, les béliers. Vous allez regarder les 3 cartes ici présentes. Elles représentent une boule de cristal. Je vous invite à vous poser mentalement, dans votre tête, une question en rapport avec votre vie sentimentale. Et sachez que les réponses qui sont derrière les cartes sont toujours par rapport à des questions fermées. Donc bien évidemment, votre question doit être une question fermée, à savoir la réponse doit être un oui, un non ou ce genre de réponse-là. Vous ne pouvez pas demander quel sera le prochain cadeau que mon compagnon va m'offrir ou quelle est la prochaine destination où on va aller en vacances. C'est pas possible que les cartes vous indiquent cela. Ok ? Donc on reste sur du oui, non, peut-être, etc. Je vous laisse quelques instants de réflexion, concentrez-vous bien, et vraiment mon conseil c'est de suivre ce que vous dicte votre intuition. C'est parti. Vous êtes prêts? Si vous n'êtes pas prêts, vous pouvez mettre pause, mais je vais commencer à retourner les cartes. Donc ceux qui ont choisi la première carte, les béliers, votre réponse est « ce n'est pas le bon moment ». Donc là, ça veut simplement dire que si c'était une question en rapport avec un timing, avec une période, une question qui commence par quand, on vous dit qu'il faut faire preuve de patience, ok ? Ensuite, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, vous allez dans la bonne direction. Donc là, ça veut dire que les choix que vous êtes en train de faire actuellement, qui sont en rapport avec la question que vous avez posée, sont les bons choix, ok ? Donc continuez de faire ce que vous faites et continuez-vous de vous connecter à votre instinct parce que vous faites naturellement les bons choix. Et pour ceux qui ont choisi la troisième carte, votre réponse est un oui, ok ? Voilà les amis, j'espère vraiment que cette nouvelle formule vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'ai aussi besoin de votre soutien pour continuer à inventer comme ça des nouveaux tirages pour vous et faire développer un petit peu ma chaîne. Donc merci à vous si vous pouvez vous abonner, liker ou commenter. Merci de votre soutien. Je vous invite aussi à aller voir mes vidéos sur TikTok puisque j'y propose toutes les semaines des petits tirages express qui viennent compléter les guidances de YouTube. Et puis n'hésitez pas à aller voir le tirage de votre signe ascendant pour avoir un petit complément d'information. Je vous souhaite à tous un très beau mois d'août et un très bel été et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!